financement participatif pour une radio pour informer, conscientiser, responsabiliser et éduquer. Une radio pour la pédagogie et la citoyenneté. 3, 2, 1. Coucou, je suis Marie-Christelle Djelou. J'ai un message pour les élèves et étudiants. Nous, jeunes Ivoiriens, envisageons la création d'une radio de proximité. Une radio de proximité afin d'établir un pont entre les élèves, les étudiants et les entreprises, de sorte à faciliter la recherche de stages et emplois en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la promotion de la femme sera l'une de nos priorités. Aujourd'hui, nous avons décidé de contribuer au développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes au 21e siècle et vous savez très bien que la recherche et la diffusion de l'information ont un impact considérable sur la société, sur l'environnement dans lequel nous vivons et sur les personnes que nous sommes. Depuis plus d'1 an, nous travaillons sur un projet qui vous donnera la possibilité de vous exprimer et de faire la promotion de vos activités à travers la mise en place d'une nouvelle radio locale. Imaginez des émissions inédites sur l'entrepreneuriat ou encore l'agriculture pour encourager la jeune population ivoirienne que nous sommes à entreprendre et à faire carrière surtout dans le domaine de notre choix avec le conseil et l'orientation bien sûr de nos experts locaux. C'est pourquoi, par ce canal, nous voulons encourager tous les artisans, les hommes d'affaires, les fonctionnaires, tous les tenanciers de bars et de maquis et de tout corps de métier à accepter d'investir dans ce projet car nous le croyons prometteur. Nous vous prions donc de nous accompagner car, quelqu'un l'a dit, ensemble nous allons très loin parce qu'étant seuls nous allons vite mais pas très loin. Alors, élèves, étudiants, femmes, cette radio de proximité est pour toi. Je suis Jean-Michel, 12 ans, en classe de 4e. Alors, monsieur vaste utilité, pourquoi l'idée de créer une radio de proximité? L'idée de cette radio de proximité est partie donc de notre volonté de contribuer à l'éducation de la jeunesse pour l'édification d'une nation forte. Il y a 2 ans de cela, nous avons conçu 1500 sites internet qui correspondaient à 1500 établissements secondaires publics et privés de Côte d'Ivoire. À ces sites internet, nous avons intégré un certain nombre de facilités. Une plateforme qui donc permettait une interactivité entre les apprenants et les enseignants, entre l'administration et les parents d'élèves. À cette plateforme, nous avons intégré les bulletins, l'affichage des bulletins, les moyennes, les notes, la présence ou l'absence de l'élève, une bibliothèque numérique. En somme, pas mal de facilités qui donc favorisaient une interactivité entre les enseignants, les parents, les administrateurs et les élèves, etc. À ces sites internet, nous avons aussi intégré une web TV, une web radio, un web journal pour familiariser donc les élèves avec la complexité du traitement de l'information. Et c'était aussi une façon pour nous de faire en sorte que les élèves sachent faire la différence entre les vraies informations et les fake news. À partir du moment où eux-mêmes ils devenaient donc des acteurs clés de l'information. Et après cela, nous avons donc parcouru un certain nombre de localités, à savoir Korogo, Man, Yamoussoukro, Abengourou, Yopougon, Cocody pour le district d'Abidjan, où nous avons donc échangé avec un certain nombre de chefs d'établissement pour leur faire part donc, de ce projet. Puisque en filigrane aussi, il planait l'idée de mettre un équipement radio à disposition donc, de ces chefs d'établissement afin de parer à toute éventualité. Nous leur avons donc proposé un équipement. Je veux dire qu'il y a maintenant 1 an de cela que nous avons proposé cet équipement à certains chefs d'établissement. Donc un équipement radio pour permettre aux établissements de diffuser les cours à distance. C'est en cela que nous avons parcouru donc, un certain nombre de localités. Et après avoir travaillé sur le projet, nous avons pris attache avec 2 membres du gouvernement. Voilà, pour donc leur faire part de notre volonté de mettre ce travail à la disposition donc, du gouvernement. Parmi tant de visages connus, vous ne citez que quelques-uns. Expliquez-nous.
C'est vrai que nous avons donc fait cas d'un certain nombre de personnes, de visages bien connus, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais cet appel que nous lançons, c'est un appel qui est lancé à toutes les concitoyennes, à tous les concitoyens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire et au-delà, à toutes nos sœurs, à tous nos frères de la diaspora. C'est un appel afin que tous puissent nous apporter une contribution pour implémenter ce projet. Quelle contrepartie pour votre projet? Comme le disent les anglophones, de crowdfunding, dans un financement participatif, il y a toujours une contrepartie. Mais la contrepartie, en général, ne peut être à la hauteur donc, des contributions, des dons que les uns et les autres font. Mais nous ferons donc l'effort de sacrifier à la tradition. Il s'agira donc pour nous de faire un remerciement matérialisé, soit avec des t-shirts, avec des vidéos, à travers des émissions. Une fois que le projet aura vu le jour, donc nous ferons des émissions pour dire merci à tous nos contributeurs, merci à tous ceux qui ont fait des dons. Et nous aurons aussi une page Facebook où les uns et les autres pourront suivre donc l'évolution du projet. On fera cas de ceux qui ont fait des dons. Pour ceux qui ne trouveront pas donc des difficultés à ce que leur identité soit dévoilée, donc nous allons faire le point aux internautes sur l'évolution du projet, les différents dons, les contributions. Nous allons faire le point de façon hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle selon la fréquence donc, des contributions. Voilà. Votre mot de fin. Comme mot de fin, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris juste un peu de leur temps pour regarder cette vidéo. Souhaitez donc que tous nous aident donc à diffuser largement cette vidéo. C'est une autre manière de nous soutenir. Pour donc terminer, je voudrais remercier l'ensemble des Ivoiriennes, l'ensemble des Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire, nos sœurs et frères de la diaspora, qui nous soutiendront dans le financement de ce projet. Et nous prions que le dialogue et la sagesse habitent tous les Ivoiriens afin qu'au sortir de 2020, nous continuions de savourer le champagne de la paix, le champagne de la vraie fraternité et que Dieu fortifie et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Maman Dominique Ouattara, Sa Majesté Désiré Amoutanoui, Monseigneur Jean-Pierre Koutoua, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, Adama Bictogo, Adama Diawara, Adama Koulibaly, Adama Tunkara, Albert Mabritoakeus, Alexandre Apalo-Touré, Ali Koulibaly, Alphonse Da, Amadou Kone, Anne-Désiré Ouloto, Assaoré Kononjak, Augustin Thiam, Belmond Dogo, Boaké Meïté, Brice Kwasi, Charles Blégoudé, Charles Kader Goré, Charles Konombani, Claude Daopolé, Daniel Kablon-Duncan, Daniel Boni Claverie, Dosongi Kone, Emmanuel Esmel Essissesso, Epiphane Zorobi Balou, Eugène Aka Awele, Euphrasie Kwasi Yao, Fosseni Dombele, Félix Anoblé, Gaussou Touré, Gilbert Kafana Kone, Guillaume Kofi, Henriette Konombédier, Ian Yakoubassier, Ibrahim Bakongo Sissé, Ibrahim Koulibaly Kubière, Idriss Diallo, Issa Koulibaly, Jacqueline Hoble, Jean Kakou Diagou, Jean-Louis Billon, Justin Katinan Kone, Kabanyale, Kondia Kamara, Kobenon Kwasi Adjoumani, Lancine Diaby, Li Ramata Bakayoko, Lassina Doumbia, Maferima Mbaya, Mamadou Koulibaly, Marcel Amontano, Mariatou Kone, Maurice Kakougi Kahwe, Maurice Kwakou Bondamon, Moussa Dosso, Moussa Sanogo, Massandje Touré Kone, Naseneba Touré, Ouattara Sie Abou, Patrick Hachi, Pascal Afi Nguesson, Raymond Goudoukofi, Robert Begré-Mombe, Roger Adam, Siondou Fofana, Sidi Temoko Touré, Sori Diabaté, Suleiman Diarra Souba, Stéphane Kipré, Thierry Tano, Tidiane Thiam, Vincent Tobi Irié, Yasmina Ouene, Youssouf Kouyaté,
Adaman Daiko, Akisi Delta, Alain Foka, Alpha Blondie, Asalfo, Claudiciar, Denise Epoté, Didier Drogba, Eric Bailly, Franck Kessier, Jonathan Kodja, Le Magnifique, Max Alain Cradel, Nicolas Pepe, Oumou Sangare, Sadio Mané, Salomon Kalou, Samuel Etofis, Serge Aurier, Serge Beno, Sekou Fofana, Tiken Jafakoli, Wilfried Boni, Wilfried Zaha, Yao Kwasi Gervinho, Yaya Touré Nyeri. Banque Atlantique Côte d'Ivoire, Bank of Africa, BCC, BIGF, Banque Malienne de Solidarité Côte d'Ivoire, Béni, BESIC Côte d'Ivoire, Citibank Côte d'Ivoire, OPEC, EcoBank Côte d'Ivoire, Duty Bank Côte d'Ivoire, Move Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, MTA Bank, Aura Bank Côte d'Ivoire, Société Générale, SIB, Stanbic Côte d'Ivoire, Standard Charter Côte d'Ivoire, Sunu Assurance, UBA Côte d'Ivoire. Vassetou Timité, journaliste, écrivain et stratégiste en gestion des crises. Marie-Christelle Dielou, spécialiste en management des réseaux sociaux. Ladi Zakaria, infographe. Di Serge Kwame, spécialiste audiovisuel. Aouna Ouattara, enseignant. Enoch Diontia, diplômé en ressources humaines et communication. Chers aînés, nous voulons rêver avec vous. Aidez-nous à réaliser nos rêves. Que Dieu vous bénisse.